Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bienvenue Mathilde dans le podcast Mama Libré. Merci. Aujourd'hui, je te reçois, tu es kinésithérapeute et tu accompagnes les femmes dans la périnatalité et c'est ta clientèle principale, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, exactement. Alors, c'est assez rare. Moi, je te disais, donc, tu me partageais que tu étais à Bordeaux. Moi, je suis en Savoie et je disais que, en Savoie, on n'a pas, enfin, voilà, des kinés, bien sûr, il y en a, mais des personnes qui seraient complètement spécialisées dans l'accompagnement autour de la périnatalité. On n'en connaît pas trop. Et D'accord. toi, comment t'es venue à te spécialiser, voilà, dans cette population? C'est venu très progressivement. En fait, j'étais déjà, pendant mes études, attirée par la pédiatrie. J'ai fait des stages à l'hôpital des enfants de Bordeaux et je me suis beaucoup intéressée dans mes premières années où j'ai travaillé en collaboration dans un cabinet à la pédiatrie. Je faisais vraiment beaucoup de formations en pédiatrie et beaucoup de pédiatrie. Et ça, c'est vrai que c'est plus développé dans le domaine de la kiné, les kinés spécialisés en pédiatrie. Et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que pour avoir des bébés en bonne santé, il fallait aussi avoir des mamans en bonne santé. Et j'avais beaucoup de mamans qui me demandaient si, en plus de m'occuper des bébés, je faisais aussi la rééducation du périnée, la rééducation abdominale. Donc, ça a commencé par là. Donc, j'ai fini aussi par me former à ces thématiques-là. Et puis, petit à petit, de la même manière, je me suis rendu compte que pour avoir des périnées et des abdos en bonne santé en postpartum, je me suis dit, il faudrait peut-être aussi s'intéresser au prénatal. Et du coup, là, par contre, je me suis rendu compte que les formations en prénatal étaient beaucoup moins développées que les formations en postnatal. Et donc, je suis allée toquer à la porte de confrères, de consoeurs qui faisaient déjà ça pour voir un petit peu comment ils faisaient, quelles formations ils avaient faites, etc. Et voilà, petit à petit, grâce à eux, grâce aussi à d'autres formations que j'ai pu faire à l'étranger, je me suis spécialisée en pédiatrie et en périnatalité. Du coup, j'appelle ça la périnatalité puisque je fais les femmes en pré- et postnatal et les nouveau-nés environ jusqu'à 1 an. C'est intéressant, je te rejoins tout à fait sur cet aspect en préconception et dans tout ce travail pendant la grossesse. On parle beaucoup du postpartum, mais parfois, durant tout l'accompagnement pendant la grossesse et en préconception, on y accorde moins d'attention et pourtant c'est tout aussi important. Et on va préparer le terrain justement pour le postpartum. Tout à fait. Ouais. Et toi, dans l'idéal, donc les femmes qui viennent te voir, en général, elles viennent te voir idéalement, c'est à quel moment? Alors, c'est très variable, hein. Ça va vraiment dépendre de leurs besoins, de leurs envies, de comment et quand elles m'ont connue. Elles viennent en prénatal, en postnatal et si leur bébé a besoin de faire de la kiné. D'accord. Et par exemple, donc, pour les femmes qui nous écoutent, dans quel cas tu pourrais avoir besoin de faire de la kiné quand tu es enceinte? Qu'est-ce qui pourrait te donner le déclic? Ah, là, ça mériterait une séance de kiné. Alors, suivi même. Ouais. Alors, finalement, moi, je dirais que pendant la grossesse, une femme qui a envie de se préparer
à son accouchement. Donc, je pense que toutes les femmes ont envie de se préparer à leur accouchement, mais disons une femme qui a envie de se préparer à son accouchement, elle a besoin de kiné pendant sa grossesse. C'est-à-dire que ça peut pas remplacer ce que va faire la sage-femme, mais c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que je sais que les sages-femmes, elles ont vraiment des thématiques très variées qu'elles vont plus ou moins aborder parce que une sage-femme, elle va avoir droit à 7 cours de préparation à la naissance. Donc, en fonction de sa sensibilité et de ce qu'elle a envie de traiter avec les femmes, ben, elle va traiter différents sujets, mais ça peut être en général plus théorique que pratique, bien que je sais qu'il y en a qui font aussi des cours très pratiques. En parallèle, en kinésithérapie, ça va être que de la pratique. Et moi, à force de faire des cours de ce style, j'ai défini 4 grands axes qui va être la préparation physique, où là, il y a 2 choses un petit peu parallèles. La préparation physique, c'est en cabinet, ça va être la démonstration et le fait de faire des exercices sur le plan physique, donc des étirements, des postures à faire seul ou à deux, des suspensions, des exercices sur le ballon. Et en parallèle de ça, il va être tout ce qui va être activité physique adaptée et accompagnée. Et donc là, je donne des cours en piscine et des cours de yoga prénatal. Donc ça, pour moi, c'est indispensable, voilà, pour prendre soin de son corps pendant la grossesse et comprendre aussi et ressentir son corps et ce qui se passe pendant la grossesse. Ensuite, il va y avoir le versant respiratoire. Ça, c'est un des versants les plus importants parce que savoir bien respirer pendant la grossesse, ça va permettre de maintenir une sangle abdominale tonique pendant la grossesse et donc de ne pas avoir un abdomen tombant ou ce qu'on appelle aussi un abdomen pendulum qui arrive en général plutôt à la 2e ou à la 3e grossesse quand on en a plusieurs. Il va y avoir aussi le côté respiratoire pour accompagner les contractions pendant le travail et avoir une bonne poussée au moment de l'accouchement. Donc ça, c'est le versant respiratoire. Dans le versant respiratoire, je mets une petite sous-partie qui est la préparation émotionnelle à la naissance. Donc ça, en fait, j'en parle plus que je ne les entraîne, à part en yoga où on s'entraîne quand même à faire des exercices de méditation, de visualisation, de safe place, etc. Et ça, en fait, voilà, le versant émotionnel, pour moi, ça fait partie du côté respiratoire parce que c'est des exercices qu'il faut plutôt faire en autonomie à la maison et être sensibilisé à tout ce qui est méditation, pratique de la visualisation, etc. Et ça, c'est très important de le pratiquer en amont pour être prête le jour J, à savoir se mettre dans sa bulle et à y rester, concentré, savoir respirer, savoir être vraiment dans sa bulle. Donc ça, c'est le versant respiratoire. Et ensuite, on a le côté périnée. Donc, toute la préparation du périnée, ça, c'est la dernière partie. Parce qu'en fait, on ne peut pas commencer à préparer vraiment le périnée avant 34 semaines. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment laisser en dernier. Et du coup, c'est un versant où je vais ensuite rajouter tous les autres. Donc, en fait, on commence, si la femme veut préparer son périnée, il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait différentes petites cases, en fait, j'ai envie de dire. Et la femme, elle peut cocher celles qu'elle a envie de cocher. Et s'il y en a avec lesquelles elle n'est pas à l'aise, par exemple, elle n'aime pas du tout la méditation et tout ça, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Elle le fait pas. Elle va peut-être se concentrer plus sur la respiration. Et voilà. Et donc, le côté périnée, c'est la préparation du périnée que je fais en manuel. Et si la femme le veut aussi avec l'épinot, ça c'est possible. Et là, en fait, quand on aura commencé l'entraînement, on va y ajouter les exercices respiratoires par-dessus. Et on va aussi y ajouter les exercices de visualisation. Et forcément, normalement, les étirements auront aussi joué un rôle pour favoriser la souplesse du périnée. Donc, du coup, c'est une dernière partie qui permet vraiment de regrouper tout ce qu'on a vu avant. Ok. Tu as évoqué 4 grands axes. Alors, il y a physique, respiratoire, périnée. Est-ce que c'est l'émotionnel qui est à part, c'est ça? C'est ça. C'est ça, exactement. D'accord, c'est lui le 3e en fait. Donc, donc en fait, dans les accompagnements que tu proposes, si je résume bien,
il y a ces 4 piliers, donc physique, respiratoire, émotionnel et périnée. Et les femmes, en fonction de leurs besoins, leurs envies, soit elles font les 4, soit elles en choisissent 1 ou 2 ou 3, ou il y en a par exemple qui disent moi l'émotionnel, je sais pas, je le travaille, je vois quelqu'un, je le travaille à part. Par contre, le respiratoire et le périnée, ça. Ok, super. Et c'est des accompagnements que tu proposes sur combien de séances? Alors, en général, je fais 3-4 séances sur le plan respiratoire. Je fais 3 séances sur le plan physique. Après, je leur propose souvent, soit de leur côté, de faire une activité physique adaptée, soit avec moi, de faire tout ce qui va être balnéothérapie, yoga. Parce que là, je donne une grande importance à l'activité physique adaptée, mais tout au long de la grossesse. Donc ça, je leur propose de soit de le faire avec moi, soit de le faire de leur côté, mais vraiment de le faire tout le long de la grossesse. Et après, le côté périnée, là, c'est à partir de 34 semaines et jusqu'à l'accouchement. Donc voilà. D'accord. Ok, donc ça, c'est pour la partie préparation. Et une fois que le bébé est né, et là, il y a aussi tout l'aspect du postpartum aussi. Exactement. Et là, on rentre dans des séances qui sont un peu plus classiques et connues par tous les kinés et par beaucoup de femmes quand même. Donc là, en général, ça commence entre 4 et 6 semaines postpartum. Pour les femmes qui ont des symptômes ou pas d'ailleurs, parce que des fois certaines femmes peuvent penser que tout va bien et en fait quand on fait le bilan on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc en fait là l'idée c'est que moi je commence toujours par un bilan complet périnée et abdos et là je peux leur dire à peu près à la louche combien de séances il va falloir faire en fonction de l'évolution sur le périnée et combien de séances il faudra faire à peu près sur l'abdomen. Et j'ai une petite particularité pour les femmes que j'ai suivies en prénatal. Je leur même celles que j'ai pas suivies, mais en général, c'est la manière que j'ai pour leur proposer, si tu veux, quand je les ai suivies en prénatal, je leur propose en immédiat, en postpartum, c'est-à-dire dès qu'elles ont accouché, je peux me déplacer chez elles, ou parfois il y en a certaines qui m'ont déjà demandé de venir à la maternité et ça a été très bien accepté par les équipes et tout ça. Donc, je fais une séance longue, alors qui n'est pas prise en charge par la Sécu, mais qui est très appréciée des patientes parce qu'on prend soin d'elles juste après l'accouchement et du coup, ça leur fait beaucoup de bien. Et donc là, en fait, cette séance, c'est tout un bilan déjà pour commencer. Ensuite, il y a un drainage, un resserrage du bassin et un massage en fonction de là où elles ont besoin. Et ça, en fait, ça dure 1h30. Et voilà, là, je viens chez elles ou à la maternité. Ou pour celles qui sont très loin, je peux pas me déplacer, je les fais. Enfin, elles peuvent venir aussi au cabinet pour faire cette séance. Et ça, c'est une séance que je fais vraiment dans la semaine qui suit l'accouchement, quoi, pour qu'elles se sentent vraiment qu'on prend soin d'elles, quoi. Ouais, c'est un moment où on a tellement besoin. En effet, comme tu dis, souvent, toute l'attention, elle est sur le bébé une fois que la femme, elle a accouché. Et pour autant, tu l'as dit au début de l'épisode, un bébé, enfin, une maman qui va bien, c'est un bébé qui va bien. Donc, vraiment, de prendre soin de la maman dès la naissance du bébé, c'est primordial. Et j'ai juste envie de revenir sur un point qui est important. J'entends souvent des sages-femmes qui m'entourent sur cette notion de rééducation un peu du périnée, qui est pas toujours, même si en effet en tant que femme on a l'impression que notre périnée va bien, c'est hyper important de faire ce bilan pour voir où on en est. Et de faire cette démarche quoi qu'il arrive, parce que parfois on se rend pas compte qu'il y a des choses à aller travailler. Ouais, tout à fait. Périnée et abdos, je dirais que c'est même encore plus souvent les abdos qui passent à la trappe, où on pense qu'on va juste faire des abdos pour renforcer, alors que non, des fois, c'est après l'accouchement, c'est toute la mécanique respiratoire qui n'est plus forcément, qui ne fonctionne pas de manière optimale. Là, j'étais chez une patiente cet après-midi justement pour faire cet accompagnement dans la semaine du postpartum, et elle avait
elle respirait à l'envers alors qu'elle n'avait pas du tout ça avant d'accoucher, vu qu'on s'était préparé ensemble. Et donc là, je lui ai dit, vous voyez, c'est original, hein, faut vraiment travailler la respiration là, parce que sinon, en fait, elle mettait son périnée en difficulté à chaque respiration. Donc, ça a permis, tout de suite, là, en postpartum, de corriger des petits défauts qui font que certainement, ça va rentrer dans l'ordre plus vite. Oui, bien sûr. Et puis, c'est comme tu dis, les abdominaux, c'est vraiment important, même dans la posture, à plein de niveaux au-delà de l'esthétique. Et est-ce que tu pourrais nous dire, juste pour les femmes qui nous écoutent, déjà, est-ce que pour toi, il y a une date, par exemple, si une femme, elle nous écoute, elle a accouché il y a 8 mois, elle se dit, moi, j'ai pas fait de rééducation, peut-être que j'aurais dû. Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard? Est-ce qu'il est toujours temps de faire une rééducation? Et quels sont les symptômes, entre guillemets, qui doivent nous alerter en tant que femme et nous faire dire, on doit consulter une kiné et faire la rééducation? Alors, il est toujours temps de faire une rééducation. On voit même qu'il y a des femmes qui, à un âge avancé, vont faire des rééducations du périnée parce qu'elles en ont besoin. C'est vraiment l'exemple type pour comprendre qu'il n'y a pas de limite pour faire une rééducation. Ça peut être juste après l'accouchement, comme ça peut être 1 an, 2 ans après, même s'il n'y a pas eu de grossesse entre-temps. Et les symptômes qui doivent alerter, c'est toute gêne au niveau du périnée, toute douleur au niveau du périnée, des sensations de fuite, des sensations de pesanteur dans le bas-ventre. Des constipations. Au niveau des rapports aussi. Des douleurs, toute douleur, que ce soit au rapport, à l'exergynéco, à la miction, quand on va à la selle, quoi que ce soit, ça doit emmener à consulter. D'accord. Et est-ce que dans cet aspect de la consultation et de la prise en charge, une femme, parce que souvent, en fait, on a comme réflexe de faire sa rééducation chez les sages-femmes. Est-ce que c'est pris en charge aussi, la rééducation, elle peut être prise en charge si on va voir un kiné, par exemple? Tout à fait. Alors, en fait, je sais que la sage-femme, elle a un nombre de séances, pareil, je crois que c'est 10 séances, mais je le dis avec un peu moins de certitude que les 7 séances de préparation à la naissance. Et c'est sans ordonnance, à la différence du kiné où il y a besoin d'une ordonnance du médecin, mais il n'y a pas de limite. En fait, là, on va en faire des séances jusqu'à ce que le problème soit résolu. D'accord. Donc, on peut très bien, par exemple, avoir fait ces séances de rééducation chez sa sage-femme et ne pas être pleinement satisfaite ou penser que ça nécessite plus et aller voir son médecin, avoir une ordonnance et consulter un kiné. Oui, tout à fait. Ok. Et il y a une question aussi que je voulais te poser parce que pour les femmes césarisées, il y a aussi cette notion, on se dit, c'est encore un peu une notion qu'on entend, non, mais moi, c'est bon, j'ai une césarienne, j'ai pas besoin de faire de rééducation du périnée. Ouais, alors ça, c'est faux pour le coup, parce que le périnée, il n'est pas effectivement abîmé au moment de l'accouchement. D'ailleurs, on entend souvent, ça peut arriver qu'il y ait des femmes enceintes qui aient des fuites pendant leur grossesse, parce que l'imprégnation hormonale et le poids du bébé, le poids qu'on prend de manière générale aussi pendant une grossesse, fait que le périnée est mis en difficulté. Et puis, mine de rien, la césarienne, elle vient quand même toucher aux abdos, à l'utérus. Donc, c'est important de faire une rééducation. En tout cas, c'est important de faire un bilan et de voir si tout va bien. Et surtout, ce qui est très important chez les femmes qui ont eu une césarienne, c'est de faire traiter la cicatrice. Parce que souvent, la cicatrice, elle peut rentrer dans l'ordre. On a l'impression qu'elle peut être très jolie, mais finalement, en dessous, elle peut avoir des adhérences. Alors ça, c'est très variable d'une femme à l'autre. Ça dépend vraiment des peaux de chacune et de la cicatrisation de chacune. Mais c'est bien de montrer sa cicatrice de césarienne à un kiné qui connaît et de voir s'il y a besoin de la faire traiter un peu, beaucoup ou pas du tout. Oui, bien sûr. C'est important. Donc, dans ce que tu dis, un kiné qui connaît, toi, tu te situes à Bordeaux. Est-ce qu'il y a, par exemple, un annuaire ou comment une femme qui se trouve, je ne sais pas, moi, par exemple, à Paris ou à Nice,
qui écoute le podcast et se dit, ah bah tiens, moi j'irais bien voir un kiné, mais je voudrais quelqu'un qui, comme Mathilde, soit spécialisé dans la périnatalité. Comment on peut avoir accès à cette information, à ce fichier, entre guillemets, de thérapeute? Ouais, alors il n'y a pas de fichier, mais moi j'ai un bon moyen, enfin à chaque fois ce que je dis à mes patientes, pas pour leur faire de la pub, mais c'est que c'est vraiment bien parce qu'en fait ils utilisent des mots-clés. Donc en fait en allant sur Doctolib et en tapant rééducation du par exemple, eh ben, vous trouvez les kinés qui traitent les phalanges ou vous trouvez les kinés qui font de la rééducation du périnée. C'est tout bête et ça permet vraiment d'avoir accès à... Ouais. Ah bah trop bien. Donc on va sur Doctolib, on tape kiné rééducation du périnée et là on aura la liste. Exactement. Et vous pouvez choisir l'endroit où vous cherchez. Par exemple, Bordeaux, Paris, Angers. Voilà. Ok. Ah bah oui, merci. C'est un très bon tuyau. D'accord. Donc Mathilde, toi aujourd'hui, tu proposes donc aussi des accompagnements en ligne. Est-ce que tu veux bien nous en parler, nous en dire quelques mots? Au moins, c'est quelque chose que nos auditeurs pourront accéder, même s'ils sont loin de toi physiquement. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. En fait, justement, c'est ça, c'est qu'un jour, je me suis rendu compte, alors pas forcément tout de suite, mais j'ai réalisé que il y avait, on vient juste d'en parler, beaucoup de femmes qui étaient quelque part isolées ou qui étaient dans des villes où il n'y avait pas forcément de kiné spécialisé. Et surtout, en fait, là où j'ai travaillé là-dessus, c'est pendant le confinement. Parce que pendant le confinement, on faisait que de la visio. Et moi, j'en ai fait beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de vidéos. J'ai tourné beaucoup de vidéos que j'ai envoyées à mes patientes pour qu'elles puissent continuer leur préparation, leur rééducation et tout ça. Et donc, je me suis dit, mais ça, on pourrait continuer à s'en servir pour les gens qui vivent dans des zones où il n'y a pas de spécialité. Et du coup, j'ai créé le Cercle des femmes, qui est une plateforme en ligne où il y a 3 programmes complets. Un programme pour le prénatal, où il y a vraiment toutes les notions de préparation à la naissance, et je continue tous les mois en fait à enrichir chacun de ces programmes pour que ça reste à jour. En fait, s'il y a des nouvelles choses que j'apprends ou des choses que j'ai envie de partager différemment, je tourne de nouvelles vidéos et je les mets à disposition dans chacun des programmes. Donc il y a le programme prénatal pour la préparation à la naissance avec tous les versants dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a le programme postnatal pour la récupération sur le plan du périnée, de l'abdomen, etc. Et il y a le programme pour les bébés qui permet vraiment en fait de mieux connaître et de mieux comprendre son bébé à la naissance pour pouvoir l'accueillir au mieux, j'ai envie de dire, dans les premiers mois de vie. Voilà, donc ça c'est le fond du Cercle des femmes. Après, il y a plein de petites choses autour. Il y a l'annuaire de tous les kinés et autres professionnels qui sont venus s'inscrire et se former via le Cercle des femmes. Il y a l'accès gratuit à tous les replays des webinaires. Et tous les nouveaux webinaires que je fais sont aussi gratuits quand on fait partie du Cercle des femmes, parce que je fais aussi à peu près tous les trimestres 1 ou 2 webinaires où tout le monde peut s'inscrire. Et du coup, c'est gratuit, c'est offert pour les femmes qui font partie du Cercle des femmes. Et je crois que j'ai tout dit. Elles ont aussi accès à moi. Finalement, elles peuvent me poser des questions un peu quand elles veulent et comme elles veulent. Je réponds en priorité en fait justement aux femmes qui font partie du cercle. Ok, et pour rejoindre ce cercle, on te retrouve donc sur ton site internet? Alors, ça peut se faire via le site internet. Je tiens beaucoup à informer sur Instagram. En fait, les inscriptions se font 2 à 3 fois par an. C'est-à-dire qu'elles sont pas ouvertes tout le temps parce qu'en fait, à chaque fois que j'ouvre les inscriptions, ça me demande un gros travail d'accueil, d'accompagnement d'un certain nombre de femmes. Le nombre de places est quand même limité. Et quand je le ferme, ça me permet vraiment de me consacrer à ce groupe de femmes, qui est au cercle. Ouais, bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'engagement. On peut rester 1 mois, comme 6 mois, 1 an, le temps qu'on veut.
et on profite du contenu le temps qu'on est abonné au Cercle des femmes et de la possibilité de me poser des questions et d'avoir des réponses dans les 24 heures, pareil, tout le temps où les femmes font partie du cercle. Super. Et merci beaucoup pour cette présentation. Sur Instagram, on te retrouve sous le nom de Mathilde et Linde. C'est bien ça? Tu le prononces bien? Alors, c'est Physio Mathilde Hélin. Hélin, ok. Physio Mathilde Hélin, ça c'est ton compte Instagram pour celles qui veulent te rejoindre. Oui. Mais je le noterai dans la description, bien sûr. Et pour terminer, je sais que ton temps est compté et je te remercie de nous accorder ce temps. Et j'aimerais juste que tu termines sur les bébés. Parce que donc on a parlé du prénatal, du postnatal, mais il y a aussi tout l'accompagnement des bébés et de ce qui peut être fait justement pour les bébés en tant que parents, à quel moment... moi, ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la plagiocéphalie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est les bébés qui ont la tête plate. Qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? C'est un sujet qui revient souvent d'inquiétude chez les jeunes parents. Oui, je comprends. Ce qu'il faut, en fait, c'est dès la naissance savoir que pendant les 3 premiers mois de vie du bébé, la tête est très malléable et elle peut se déformer. Donc, en fait, il faut jamais laisser la journée, en tout cas, parce que la nuit, c'est pas possible, mais la journée, quand on est avec le bébé, il faut jamais le laisser trop longtemps dans le même endroit ou dans la même position. C'est-à-dire que si votre bébé, il a fait un trajet en voiture, qu'il est dans son cosy et qu'il s'est endormi, et bien, quand le trajet en voiture est terminé, il faut le sortir du cosy et il faut le mettre ailleurs dans une autre position. Quand vous allez quelque part en poussette, il faut pas quand vous arrivez à l'endroit où quand vous rentrez chez vous, pareil, votre bébé s'est endormi ou il est bien dans sa poussette, il faut éviter de le laisser dans la même position dans la poussette. Il faut mieux le sortir, le prendre dans les bras ou l'installer ailleurs dans une autre position. J'aurais plein d'exemples comme ça, mais du coup l'idée c'est la journée très régulièrement porter son bébé, l'installer dans différentes positions, donc sur le côté gauche, sur le côté droit, un petit peu sur le ventre aussi, le porter encore et toujours. Les 3 premiers mois de vie du bébé, j'ai tendance à dire que c'est vraiment l'adaptation entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine, et le portage, en fait, c'est le meilleur moyen de faire le lien entre ces deux vies. Et c'est aussi le meilleur moyen pour éviter la tête plate. Donc, et puis quand on a besoin de poser le bébé, ce qui est tout à fait normal, on va le poser un petit peu sur le côté, un petit peu sur le ventre, un petit peu sur le dos. Et la nuit, du coup, pour terminer, par contre, là, c'est vrai que les mesures de sécurité, c'est de coucher le bébé dans un lit ou sans couverture, sans coussin, donc surtout pas de coussin anti-tête plate. Sans doudou, avec une turbulette à sa taille et sur le dos. Pour le coup, là, c'est le seul moment où il peut rester longtemps sur le dos. Et si c'est un bébé qui est régulièrement changé de position, a priori, sur le dos, il devrait spontanément parfois tourner sa tête à gauche, tourner sa tête à droite. Et du coup, ça devrait s'équilibrer. Et si vous observez que votre bébé, il regarde toujours du même côté malgré le fait que vous le changez régulièrement de position la journée, là, il faut consulter sans attendre. Tout de suite, il faut en parler à votre pédiatre, il faut dire mon bébé, il regarde toujours du même côté, il faut faire des séances de kiné. Voilà. Et j'en profite parce que tu parles du portage et est-ce que toi, en tant que kiné, il y a des modes de portage qui te semblent préférables, que tu conseilles aux parents que tu accompagnes? Pas forcément, parce que je pense que le portage, c'est assez personnel. Il y a des femmes qui vont être très à l'aise avec l'écharpe, d'autres pas du tout. Du coup, moi, je pense que ce qui peut être super, c'est d'en tester plusieurs, de voir avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le portage, c'est simplement porter votre bébé dans vos bras. Oui, bien sûr. Ça, tout simplement à la base. Voilà. Après, il y a des porte-bébés qui sont très simples à utiliser. Et il y a l'écharpe aussi. Vous pouvez prendre un cours pour utiliser les écharpes. Mais il n'y en a pas de préféré. L'important, c'est de porter son bébé. Oui, bien sûr. Et il n'y en a pas, par exemple, à l'inverse, que toi, tu déconseilles vraiment et que tu dirais, ça, c'est pas préférable ou c'est pas idéal au niveau de la physiologie de l'enfant. Là, on parle de la tête, mais ça peut être au niveau des hanches, du bassin, tout ça. Est-ce que...
Il y a certains porte-bébés, mais je connais pas leur marque parce qu'en général, c'est des marques qui sont pas très connues. Du coup, Bizarrement. Ils sont pas très physiologiques. Donc, effectivement, il faut se renseigner un petit peu avant sur la physiologie des porte-bébés. Et puis, normalement, si on se renseigne un peu, on tombe sur la bonne marque. Ouais, bien sûr. Il y en a quand même. Ok. Merci beaucoup, Mathilde, pour Avec toutes plaisir. ces informations. C'était riche. C'était un épisode riche qui nous a donné vraiment beaucoup de contenu très, très intéressant. Je suis certaine que ça va aider et parler à beaucoup de mamans, sans doute de papas aussi, qui nous écoutent de plus en plus. Mais avec grand plaisir. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.